Le livre du ciel, tome 13. 6 octobre 1921. L'état de péché réduit l'homme et tous ses biens à un point de noirceur et de mort, alors que l'état de grâce l'élève à un point de lumière et de divine beauté. J'adorais les plaies de mon Jésus crucifié, et je me disais, comme le péché est laid. Il a réduit mon plus grand bien à un tel état déchirant. Appuyant sa très sainte tête sur mon épaule, mon toujours aimable Jésus me dit en soupirant, « Ma fille, le péché est plus que laid. Il est horrible. C'est la flétrissure de l'homme. Lorsqu'il pêche, l'homme subit une transformation sauvage. Toutes les belles choses que je lui avais données deviennent couvertes d'une laideur horrible. Ce ne sont pas seulement l'essence de l'homme qui pêche, mais c'est l'homme tout entier qui est impliqué. Le péché est sa pensée, ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses pas. Sa volonté le conduit à un seul point. Elle provoque à travers tout son être un excès de noirceur qui l'aveugle, un air toxique qui l'empoisonne. Tout est noir autour de lui. Tout est mortel. Quiconque l'approche se met dans une situation dangereuse. Terrible et effrayant est l'homme en état de péché. J'étais terrifiée. Jésus continua. Si l'homme est horrible dans l'état de péché, il est par contre très beau dans l'état de grâce. En faisant le bien, même s'il s'agit d'une petite chose, l'effet sur l'homme est brillant. Le bien lui fait connaître une transformation céleste, angélique et divine. Sa volonté pour le bien amène tout son être à un seul point, de telle sorte que ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses mouvements et ses pas sont bons. Tout en lui et en dehors de lui est lumière. Son air est parfumé et vivifiant. Ceux qui l'approchent se mettent en sécurité. L'âme en état de grâce qui fait le bien est si belle, si gracieuse, si attirante, si aimable, que moi-même je suis amoureux d'elle. Chaque bonne chose qu'elle accomplit lui confère une nuance additionnelle de beauté, une ressemblance plus grande avec son Créateur qui en fait l'un de ses fils. C'est une puissance divine que cette âme met en circulation. Toutes les bonnes choses qu'elle réalise sont autant d'intercessions entre la terre et le ciel. Elle constitue le service postal et les fils électriques qui maintiennent la communication avec Dieu.